Oui, alors pour voir l'esprit de cette troisième partie et même de la conclusion sur un exemple, c'est bien de regarder 3.11 et 3.12, c'est ce qu'on va faire. En allant un tout petit peu plus loin, parce que bon, voilà. Ici, on a E, une partie de Z, et on va appeler ent EZ l'ensemble des polynômes de Q de X qui envoient E sur Z. Ce sont bon, ent E de Z est un anneau. Hein, voilà. Sur l'exemple proposé par 3.11, E, ça va être l'ensemble des carrés. Ah, j'ai oublié 0. Voilà, 0, 1, 4, 9, etc. Tous les carrés. Et on introduit Hn de E, comme ceci. C'est le produit des x moins k carré. K, il va de 0 à n-1, sur le produit de la même chose, mais évalué en n carré. Ce qui fait qu'en n carré, ça fait 1, hein, ce truc-là. Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Non. Alors, on veut montrer que ent EZ, c'est le groupe, d'accord, donc si vous voulez le Z module, engendré par les HNE quand N parcourt grand N. C'est-à-dire que c'est exactement l'ensemble hein, des sommes de AN, HN, E avec AN dans Z. Voilà. Donc on va faire une double inclusion, évidemment. Hein. D'abord, montrer que HNE appartient bien à ent EZ, ce qui va faire que, on va avoir l'inclusion, hein, que le sous-groupe le sous-groupe de quoi? Le sous-groupe de K de X, Q de X par exemple, engendré par les HNE, est bien inclus dans ent E de Z. Et ensuite, on fait la réciproque, où on montrera ceci. Donc ça, c'était pas demandé, cette réciproque, probablement parce que c'est toujours les mêmes techniques et qu'on ne va pas mettre des points à cause de ce système de points. Mais mathématiquement, c'est important de le faire. Mais disons que par rapport au concours, on ne va pas mettre à chaque fois des points pour toujours la même méthode. Et puis ensuite, de calculer le factoriel associé à ce E. Alors, qu'est-ce que c'est que ce factoriel NE? Eh bien, il se trouve que pour tout n naturel, entier naturel, il va y avoir ent n de EZ, d'accord, c'est les polynômes du degré inférieur ou égal à n, et il va y avoir un minimal pour la divisibilité, parce que z est principal, donc un entier minimal pour la divisibilité, qui va envoyer ent n de EZ, où là il y a des fractions, hein, on est dans Q, mais qui va l'envoyer dans Z de X, il n'y a plus de fractions. Voilà. Et cet élément minimal, c'est justement le factoriel. Donc c'est bien de regarder ça. Hein. Voilà, alors montrons que HNE est bien dans ent de EZ. On pose Pn égale HNE de x2, bien sûr, et on remarque que sur moins n et n, ça vaut 1, d'accord, Pn vaut 1, et sur moins n, moins 1 jusqu'à moins 1, 0, donc tous les entiers entre n-1 et n-1, ça vaut 0, d'accord. Bon, juste l'astuce, c'est d'avoir pris au carré. Voilà, c'était l'idée un peu cool qui s'allume. Oui, parce que du coup, maintenant, ce polynôme Pn, il est de degré quoi? Il est de degré 2n, puisqu'il y a n facteurs, et qu'à chaque fois, comme on a x2, on a du degré 2, donc ça va faire 2n. Et maintenant, il est à valeur entière sur 2n plus 1 entiers consécutifs, c'est-à-dire tous les entiers de moins n à n. Oui. Donc, Pn envoie z sur z. Donc ça, on l'a prouvé dans le 1 petit 8, hein, 1 8b, plus précisément.
Voilà. Donc, on n'a que Pn envoie Z sur Z, et du coup, Hn va bien envoyer E sur Z. Hein, d'accord, puisque donc ça veut dire que les Hn de E appliqués à des carrés, ça va être Pn appliqué à des nombres. Donc ici, ça va bien aller dans Z. Donc voilà, on a montré déjà ça, et donc on a montré cette inclusion. Réciproquement, on veut l'inclusion inverse. Si P appartient à ante E de Z, avec P de degré n, on fait le cas P égale 0, qui est évident, eh bien, il se décompose dans la Q-base des HK, parce que les HKE, parce que les HKE sont échelonnés, donc avec P bien sûr, avec les AK dans Q, et maintenant, on sait que P de K2, on va poser égal à BK, et que ces BK sont dans Z, puisque P, il appartient à ante E de Z. Et on va juste le prendre pour K égale 0 à N, d'accord? Donc K2 pour K égale 0 à N, ce qui va nous permettre d'écrire une matrice. Donc je vais appliquer à K2 pour K de 0 à N, et en évaluant en K2 cette égalité, ça va me donner cette égalité matricielle. Donc vous avez cette matrice-là fois la matrice des AK, ici, qui va être égale à la matrice des BK, d'accord? Voilà, directement par le produit matriciel. Mais ceci, il va y avoir que des zéros en haut, comme d'habitude, que des 1 là, ici, et là, des éléments de Z, d'après ce qu'on a vu là. Donc, on va pouvoir inverser cette matrice dans Z, et on récupère que les AK qui étaient a priori dans Q se retrouvent a posteriori dans Z, et donc P est bien dans le Z-module engendré par les HKE, c'est-à-dire le sous-groupe engendré par les HKE. Donc on a l'inclusion inverse. Voilà. Alors au passage, cerise sur le gâteau, ça par contre c'était demandé, autant la réciproque n'était pas demandée, bon je vous ai expliqué pourquoi, autant ce qui était demandé, c'est cette petite cerise, de calculer ce factoriel NE. Le factoriel NE, tout simplement, c'est, vous voyez bien que cet élément là, ça va être le dénominateur de HNE, donc le coefficient principal de HNE, c'est 1 sur cet élément-là, et par récurrence, cet élément, il est multiple de l'analogue de cet élément pour les HKE, K plus petit que N, d'après ce qu'on vient de voir ici. Donc, si on veut envoyer ceci jusqu'à N, on est jusqu'à N, on s'arrête à N, donc on veut envoyer ante N de EZ sur Z de X, il faut le multiplier par cet élément-là, et ça va l'envoyer. Donc il suffit de calculer ça, et ça, c'est facile, donc N2 c'est N fois N, N carré moins 1 au carré c'est N moins 1 facteur de N plus 1, après il y a N moins 2 facteur de N plus 2, etc. jusqu'à N moins 1, c'est-à-dire 1 facteur de N plus N moins 1, c'est-à-dire 2N moins 1. On regroupe, on va avoir, disons que je vais multiplier par 2 et je vais diviser par 2. Dans ce cas-là, je vais avoir ici 2N. Donc je vais avoir tous les produits de 1 jusqu'à N, puis de N plus 1 jusqu'à 2N, et donc ça va me faire factoriel 2N. Mais comme j'ai multiplié par 2, je divise aussi par 2, et ça fait factoriel 2N sur 2. Voilà. Donc c'est ça l'élément intéressant qu'on peut construire assez généralement. Et ce qui se passe, si on a bien suivi le grand 3, c'est que cette suite, telle qu'elle est ordonnée là, est une suite P ordonnée pour tout P. Et ça, c'est pas évident que ça existe pour tout P, une suite P ordonnée. Parce que pour un P donné, P premier, ça c'est forcé, parce qu'on a un ordre total de la divisibilité dans Z indice P, dans le localisé, mais sinon, non. Voilà, maintenant on va passer au 3,12, qui est intéressant aussi. Donc là, on a attaqué le 3,12,
où on fixe Q dans Z. Là, cette fois-ci, E, c'est la suite géométrique de premier terme 1 et de raison Q. Ici, on a toujours entre E de Z, hein, qui envoie E, les polynômes de Q de X, qui envoie E sur Z. Et là, bah, l'idée, c'est de poser Hn de E égale le produit, hein, évidemment, de x moins 1, facteur de x moins q, facteur de x moins qn moins 1, sur qn moins 1, facteur de qn moins q, donc la même chose avec qn à la place de x. Et on se demande si ça va être dans entre E de Z. D'accord ? je ne vais pas faire la réciproque, mais c'est exactement comme pour le 3.11, hein, et c'est comme tout ce qu'on a fait dans le problème. Il y a quand même un certain nombre de répétitions à ce niveau-là. Donc ça prouvera, hein, sans avoir besoin de le dire, que Ant de EZ sera le groupe abélien, hein, engendré par les HNE quand N décrit l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Donc, pour montrer que c'est dans Ant de E de Z, il faut montrer que quand on va l'évaluer en QM, ça va donner un entier. Bon, si M est compris entre 0 et N, ça va être évident. D'accord ? Parce que ce sera 0. D'accord ? Maintenant, si M est plus grand que N, bon, à la limite, pour M égale N, on va avoir 1, mais pour M, non, après, ce n'est pas tout à fait évident. Donc, on a cet élément, et il suffit de démontrer que ça, c'est entier. Alors, dans un premier temps, l'énoncé nous indiquait, regardez au départ si c'est vrai pour Q une puissance de P. On a juste besoin pour Q égale P, en fait, mais bon, une puissance de P. Bon, pourquoi une puissance de P ? Ben parce que ça devient le cardinal de la grassmannienne Mn de Fq. Comme Q est une puissance de P, effectivement, on a un corps de cardinal Q, qu'on appelle Fq, et on regarde les sous-espaces de Fq. Donc on regarde les sous-espaces F de dimension N et qui sont des sous-espaces de Fq puissance M. Voilà, hein, d'accord ? Donc c'est ça. Hein, et on regarde le cardinal. Bon, alors ça, en plus, je l'ai fait plusieurs fois dans les vidéos. Donc par exemple, dans les vidéos comptées avec les groupes, vous pouvez le voir. Je vous fais un résumé rapidement. On a le groupe GL de M qui agit sur cette grassmannienne, naturellement, un petit g dans GL de M, on lui associe, et à F dans la grassmannienne, on lui associe G de F. Grâce au théorème de la base incomplète, on arrive à montrer que l'action est une action transitive, donc GRM de N, bah, c'est une seule orbite, donc c'est en bijection avec le quotient du groupe par le stabilisateur. Le stabilisateur d'un élément, donc on prend juste le stabilisateur de la base canonique, hein, du sous-espace engendré par les n premiers éléments parmi m, hein, qui est plus grand que n, de la base canonique, et le stabilisateur, bah, puisqu'il stabilise, ici il va mettre des zéros ici, là comme on a des zéros ici, là on est forcé d'avoir GL de n, GL de m moins n, ici on a des matrices, ce qui va faire qu'on aura bien GL de n croix GL de m moins n croix ces matrices n, m moins n. Donc quand on va calculer le cardinal, ben, le cardinal de GL de n, ben, c'est le nombre de bases, on sait calculer ça. Donc ici, on va avoir ce quotient. Et le cardinal de ça, des matrices, ben, c'est un espace de matrice avec une certaine taille, c'est un espace vectoriel, donc ça va être une puissance de Q. Et l'exposant ici, c'est la dimension de ce qu'on a, c'est-à-dire n, moins n. Donc vous pouvez vérifier que le cardinal de ça, c'est le cardinal de ce quotient, donc c'est le quotient des cardinaux, et avec tout ce petit outillage, voir que c'est bien ça. Et donc, en fait, c'est dans Z, puisque maintenant, c'est même dans N, puisque ça compte des choses. Voilà. Donc après, je ne vous fais pas la réciproque, je l'ai déjà faite dans le 11, c'est exactement la même chose, hein, on a tout.
Mais il faut maintenant le faire pour Q appartenant à Z. Et si Q appartient à Z, là c'est quand même pas pareil. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On va poser AM, le polynôme xm moins 1, facteur de xm moins q, facteur de xm moins qn moins 1. N est fixé, hein, on a fixé n. Et on regarde la division euclidienne de AM par AN, il y a un quotient, QM, et un reste, RM. Donc là, je fais la division, et je vais m'intéresser à RM sur AN. Alors, RM sur AN, pas par définition de la division euclidienne, c'est une fraction rationnelle de degré strictement négatif. Et on remarque que c'est ce RM moins, sur AM, c'est AM sur AN moins QM. QM, vous remarquerez que c'est un polynôme entier, parce qu'on a fait une division euclidienne d'un polynôme ici par un polynôme unitaire. AN, ça, c'est quoi? C'est un polynôme unitaire. Voilà. Donc, on a ici une fraction, moins QM, d'accord, qui est un polynôme entier. Donc, on applique ce polynôme entier à petit p premier, et ici, on applique ça à petit p premier, mais ça, on vient de voir précédemment, avec Q égale une puissance de p. Bon, on n'a pas besoin de la puissance de p, on n'a besoin que de p. On a vu que c'était entier, ça. Donc, RM sur AN est toujours un entier. Vous voyez? Mais, à cause d'une question de degré, et à cause du fait que les nombres premiers sont infinis, bon, on aurait pu aussi le faire aussi comme ça, avec S qui peut tendre vers l'infini, et bien RM sur AN tend vers 0, quand P tend vers l'infini. Mais c'est entier en tendant vers 0. Donc forcément, RM est nul. D'accord? Donc ici, RM est nul. Et comme QM appartient à Z de X, ça veut dire que quand on va regarder en Q, eh ben, on aura toujours, donc ça, on va avoir cette égalité-là, ce qui va faire que AN de Q divise toujours AM de Q, même si Q est entier. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, du coup, on a tout ce qu'il faut pour une suite géométrique. Après, on peut le faire pour une suite géométrique qui ne commence pas par 1. Voilà. Alors, ensuite, on peut s'amuser à calculer le factoriel. Et là, le factoriel n indice E, donc ça va être, bon là on l'a déjà expliqué tout à l'heure, on évalue, on va regarder ce bonhomme-là, hein, d'accord, ça va être lui. Et voilà. Et donc, quand on le calcule, on peut s'amuser à mettre en facteur Q ici, Q2 à l'autre facteur, jusqu'à Qn-1 ici, et on va voir Q puissance, une série arithmétique, 0, plus 1, plus 2, jusqu'à n-1. Donc on va avoir Q puissance nn-1 sur 2, c'est la somme de la série arithmétique, et il va rester Qn-1, facteur de Qn-1 moins 1, jusqu'à Q-1. Voilà. Et ça, entre parenthèses, voilà donc le factoriel, cet élément dont je vous ai dit qu'il est canonique, et c'est au passage, regardez H2G2, le cardinal de la variété de drapeaux, donc des drapeaux complets dans un espace de dimension n sur FQ. Voilà, donc ça c'était ça au passage. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Encore une fois, on a une suite ordonnée, P ordonnée, et que ça ne dépend pas de P. Mais ça, c'est pas facile à contrôler en général. On constate sur les exemples que ça marche, mais c'est tout. Voilà.